Un garçon noir de 8 ans stupéfie le juge par ses connaissances juridiques, choquant l'ensemble du jury. Le silence dans la salle d'audience de Brooklyn a été rompu lorsque Marcus Johnson, âgé de seulement 8 ans, s'est levé de sa chaise et a demandé la permission de parler. Le garçon tenait un dossier improvisé rempli de papiers 7 de notes, son regard déterminé contrastant avec sa petite taille devant l'imposante cour. « Votre honneur, je voudrais faire une déclaration défense de ma grand-mère », a déclaré le garçon d'une voix ferme qui a résonné dans la salle silencieuse. Le juge William Carter a arrêté d'écrire et a levé les yeux au-dessus de ses lunettes. Au cours de ses 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle scène à la table du jury. Certains membres se regardaient avec des expressions allant de la curiosité à un malaise évident. Dorothy Johnson, 72 ans, était accusée d'avoir détourné des fonds du programme de logement social du quartier de Bedford-Stuyvesant. Le montant était considérable. 1750 $, qui avaient tout simplement disparu de caisse de l'organisation communautaire qu'elle dirigeait depuis 15 ans. « Jeune homme, vous devriez être à l'école », dit le juge avec un demi-sourire forcé, essayant d'être aimable dans cette situation inhabituelle. « Je sais, monsieur, mais ma grand-mère a des problèmes cardiaques et ne peut pas s'énerver. Son avocat a abandonné l'affaire hier parce qu'il a découvert qu'il ne serait pas payé, » répondit Marcus d'une voix qui trahissait une maturité déconcertante pour son âge. Un murmure parcourut la salle. David Richardson, le procureur, chargé de l'affaire, roula des yeux visiblement agacé. C'était un homme élégant d'une 50aine d'années, connu pour son taux de condamnation de 95% dans les affaires de fraude financière. Votre honneur, il s'agit d'une irrégularité flagrante. Irrégularité. Un enfant ne peut représenter personne devant un tribunal, protesta Richardson, ajustant sa cravate coûteuse avec un mépris mal dissimulé. Je ne veux représenter personne, monsieur, répondit Marcusen, se tournant vers le procureur avec une politesse impressionnante. Je veux juste dire la vérité. Ma grand-mère m'a appris que la vérité l'emporte toujours même quand cela semble impossible. Le juge Carter se pencha en avant, intrigué. Il y avait quelque chose dans la détermination du garçon qui le touchait profondément, mais aussi une conscience inconfortable que tous les regards dans la salle étaient braqués sur un enfant noir essayant de naviguer dans un système qui historiquement n'avait jamais favorisé les gens comme lui. Marcus, vous avez 5 minutes pour parler, mais uniquement en tant que témoin, a statué le juge, ignorant la protestation silencieuse de Richardson. Marcus a pris une profonde inspiration et a ouvert son dossier. Les papiers étaient classés avec une précision qui a attiré l'attention de toutes les personnes présentes. Il y avait des coupures de journaux, des photocopies de documents officiels et même des dessins réalisés par le garçon lui-même pour illustrer le point important. Votre honneur, je vis avec ma grand-mère depuis que mes parents sont morts dans un accident il y a 2 ans. Elle a toujours été responsable du programme de logement et je l'ai toujours aidé à vérifier les factures tous les dimanches soirs à la table de la cuisine. Richardson s'apprêtait à faire une nouvelle objection, mais quelque chose dans le déterminé le fit hésiter. C'était comme si cet enfant savait exactement ce qu'il faisait chaque dimanche. Grand-mère Dorothy étalait tous les papiers sur la table, me laissait trier les reçus par couleur bleue pour les dépenses, jaune pour les revenus. C'était notre moment privilégié ensemble, poursuivit Marcus, la voix légèrement tremblante, mais il retrouva rapidement son sang-froid alors que tout le monde dans la salle d'audience regardait avec un mélange de condescendance et de curiosité. Marcus garda une posture qui suggérait quelque chose de bien plus profond qu'une simple tentative désespérée d'aider sa grand-mère. Ses yeux révélaient une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires qui ont appris que la vraie force ne crie pas, elle agit. Si cette histoire d'injustice et de détermination vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un garçon de 8 ans a transformé une salle d'audience pleine de préjugés en scène pour la justice la plus inattendue que Brooklyn ait jamais pour lui. Pour lui, cette scène était une perte de temps pathétique. Un enfant noir essayant de sauver une vieille femme corrompue avec un théâtre émotionnel bon marché en septembre, 3 semaines avant que l'argent ne disparaisse. Grand-mère Dorothy avait remarqué que quelqu'un avait trafiqué son compte de programme de logement sans autorisation. Marcus a continué à montrer un simple cahier d'école. Elle avait tout noté ici. Le procureur s'est levé brusquement. « Votre honneur, c'est ridicule, nous perdons notre temps avec les fantaisies d'un enfant qui a clairement été coaché par la défendresse elle-même, Monsieur Richardson. Vous pourrez parler plus tard si vous le souhaitez. »
Marcus a répondu avec une politesse qui a surpris certains jurés. Ma grand-mère m'a toujours appris à laisser les gens finir de parler. La vérité était plus complexe que tout le monde dans la salle pouvait l'imaginer. Dorothy Johnson avait consacré 15 ans de sa vie au programme de logement qui aidait les familles à faible revenu à trouver un logement décent à Brooklyn. Elle y travaillait sans salaire, motivée uniquement par la conviction que chaque enfant méritait un foyer sûr. 2 ans plus tôt, lorsque Marcus avait perdu ses parents dans un accident de voiture, Dorothy n'avait pas hésité à prendre la garde de son petit-fils. Le garçon était arrivé traumatisé, se reprochant la mort de ses parents. Il revenait dès sa représentation scolaire lorsqu'ils ont été percutés par un conducteur ivre. Pendant des mois, Marcus a refusé de parler. Dorothy passait de nuits entières assise à son chevet, lui lisant à haute voix des affaires judiciaires et des documents juridiques qu'elle rapportait de son travail bénévole où elle aidait ses voisins à régler des problèmes administratifs. « Mon petit-fils, disait-elle, la connaissance est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Quand tu sais comment fonctionne, on ne se sent plus jamais petit devant personne. » Marcus s'est intéressé aux documents et posait des questions sur les termes juridiques et les procédures. Dorothy a découvert que le garçon avait une mémoire impressionnante et une facilité naturelle à comprendre la logique juridique qui surprenait même l'avocat qu'elle connaissait. « Votre honneur, puis-je vous montrer ce que nous avons trouvé ?» Kelly a demandé Marcus en revenant vers le présent. Richardson a reniflé bruyamment pour que tout le monde l'entende. « Son Excellence, c'est un cirque. Quelle crédibilité peut avoir un enfant dans des affaires financières complexes? Beaucoup plus que vous ne le pensez, » répondit Marcus en regardant directement le procureur. Surtout quand cet enfant a appris à lire des documents juridiques à l'âge de 6 ans parce que c'était le seul moyen qu'il avait de communiquer avec sa grand-mère après avoir perdu ses parents. Un silence gêné envahit la salle. Même Richardson sembla momentanément surpris par la réponse mature et la révélation. Personnel Marcus s'approcha du banc du juge avec une assurance qui contrastait fortement avec son âge. Regardez, le 12 septembre, 500 $ ont été retirés du compte pour des réparations urgentes du toit du centre communautaire, mais ma grand-mère m'a emmené là-bas le lendemain, et le toit était parfait. Il montra une photo prise avec un vieux téléphone portable. Cette photo a été prise le 13 septembre, comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucun signe de réparation récente. Richardson s'agitait inconfortablement sur sa chaise. Il avait construit tout son dossier sur la responsabilité technique de Dorothy en tant qu'administratrice, mais il n'avait pas enquêté de manière approfondie sur chaque transaction individuelle. Le 18 septembre, Marcus a poursuivi. Encore 1800 $ pour du matériel de sécurité, mais il n'y a jamais eu de nouveau matériel au centre et le 25 septembre, le retrait qui a le plus attiré notre attention. 200 $ pour un avocat externe. Marcus fit une pause dramatique, balayant la salle du regard, mais grand-mère Dorothy n'avait jamais engagé d'avocat externe. Elle s'occupait toujours de questions juridiques elle-même avec l'aide d'amis avocats qui travaillaient bénévolement. Les membres du jury se penchèrent en avant pour mieux entendre. Ce qui avait commencé par de la curiosité se transformait en quelque chose de beaucoup plus grave. « Dr. Richardson » dit Marcus en se tournant vers le procureur, « avez-vous vérifié que ces sociétés qui ont reçu les paiements existent réellement ?» Richardson a hésité. C'était une question simple, mais il n'avait pas effectué cette vérification élémentaire. L'enquête s'est concentrée sur la Richardson ne pouvait cacher son mépris. « Responsabilité de l'administrateur », a-t-il répondu sur la défensive. « Je vois », a dit Marcus avec une maturité troublante. « Donc vous avez supposé que grand-mère Dorothy était coupable sans enquêter sur qui avait réellement volé l'argent ?» Chaque nouvelle question de Marcus révélait des lacunes flagrantes dans l'enquête de Richardson. Le procureur commençait à réaliser qu'il avait complètement sous-estimé la situation en construisant un dossier superficiel basé sur des préjugés à l'égard d'une femme noire âgée gérant des fonds publics. Mais ce que Richardson ignorait, c'est que chaque question stratégique posée par Marcus n'était pas le fruit du hasard ou d'une intuition enfantine. Pendant des mois, le garçon avait étudié méticuleusement tous les aspects de l'affaire avec une détermination alimentée non son amour pour sa grand-mère, mais par la certitude absolue que le système allait tenter de détruire une nouvelle famille noire innocente.
Chaque nouvelle révélation ne faisait que renforcer quelque chose à l'intérieur de Marcus que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il cherchait à imposer, comme si chaque acte de mépris écrivait sa propre sentence de défaite. Et il y a quelque chose d'étrange dans ces transactions, continua Marcus en sortant une autre enveloppe du dossier. Elles s'étaient toutes signées par grand-mère Dorothy, mais elle n'avait jamais signé aucune d'entre elles. Marcus montra plusieurs feuilles, comparant les signatures. J'ai appris l'analyse de l'écriture à la bibliothèque municipale. Même un gamin, comme moi, peut voir qu'elles sont différentes, regardez. La vraie signature de grand-mère a des traits plus doucets. Celles-ci sont faites avec une pression très forte. Richardson roula des yeux de manière dramatique maintenant. Nous allons accepter l'analyse de l'écriture faite par une enfant, c'est absolument ridicule, Dr. Richardson, répondit Marcus avec une politesse impressionnante. Avez-vous une analyse graphologique professionnelle pour prouver que ces signatures sont authentiques? Le procureur hésita. C'était une autre vérification élémentaire qu'il n'avait pas faite. L'enquête s'était concentrée sur les aspects les plus pertinents de l'affaire. Je vois, dit Marcus. Vous n'avez donc aucune preuve que grand-mère Dorothy a réellement signé ces documents, alors que Richardson peinait à formuler une réponse. Marcus continua avec une assurance qui laissa tout le monde bouche bée. Au cours des 2 derniers mois, depuis qu'il avait appris les accusations portées contre lui, le garçon avait passé ses nuits à étudier intensivement. En réalité, Marcus n'était pas seul. Madame Patricia Williams, bibliothécaire à la retraite et ancienne parajuriste, était devenue son mentor secret. Patricia avait travaillé pendant 30 ans dans des cabinets d'avocats 7, avait immédiatement reconnu le potentiel du garçon lorsqu'il s'était présenté à la bibliothèque pour demander des livres sur les procédures judiciaires. Marcus Patricia avait dit 2 semaines plus tôt. Vous avez un esprit juridique exceptionnel, mais nous devons être stratégiques au tribunal. Ils vont essayer de vous disqualifier parce que vous êtes un enfant. Vous devez avoir 3 longueurs d'avance sur eux. Ensemble, ils avaient préparé une présentation minutieuse. Patricia avait enseigné à Marcus l'ordre des preuves, comment poser de questions qui mettent en évidence les failles de l'enquête, et surtout, comment rester calme face à des adversaires condescendants. Mais la découverte la plus importante est ici, dit Marcus en sortant un document officiel. C'est un rapport de la banque qui montre que le jour où l'argent a disparu, quelqu'un a appelé le compte à 14h30. L'appel a duré 15 minutes. Marcus montre un autre document. Et voici le dossier médical de l'hôpital méthodiste de Brooklyn prouvant qu'à ce moment précis, grand-mère Dorothy était avec moi aux urgences, j'avais une crise d'asthme et elle était là de 13h à 17h. Qu'un murmure parcourut la salle, c'était la première preuve concrète et irréfutable que Dorothy n'avait pas pu effectuer la transaction. Richardson se leva nerveusement. Votre honneur, ces documents n'ont pas été présentés lors de la... Dr. Richardson, a répondu Marcus, avez-vous présenté des preuves attestant que grand-mère Dorothy était présente lorsque l'argent a été volé? Un autre silence gênant s'est installé. Richardson avait bâti tout son dossier sur la responsabilité, technique de Dorothy sans jamais vérifier, qu'elle était physiquement présente au moment du crime. De plus, a poursuivi Marcus, avez-vous vérifié les caméras de sécurité dans le bâtiment où se trouve le bureau du programme de logement? Richardson commençait à transpirer. Les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là. Intéressant, dit Marcus avec une innocence calculée, parce que j'ai appelé la société de sécurité la semaine dernière. Ils m'ont dit que les caméras fonctionnaient parfaitement. Ils ont même proposé de me donner les enregistrements gratuitement pour aider grand-mère Dorothy. La salle éclata de murmures. Richardson réalisa qu'il était systématiquement démantelé par une enfant de 8 ans qui avait fait le qu'il avait négligé. « Comment as-tu obtenu cette information ?» demanda Richardson, sa voix trahissant un mélange de colère et de désespoir. « C'est simple, répondit Marcus. Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'il faut pour le protéger. J'ai passé les 2 derniers mois à étudier cette affaire tous les jours après l'école. » Dorothy, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se mit à pleurer doucement. Son petit-fils de 8 ans se battait pour elle, avec une détermination et une intelligence qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le juge Carter se pencha en avant visiblement, impressionné. « Marcus, comment as-tu appris à organiser des preuves comme ça? Madame Patricia de la bibliothèque m'a aidé, et Léa travaillait dans des cabinets d'avocats pendant 30 ans.
Et dites que tout le monde mérite une défense équitable même, quand il n'en a pas les moyens. Richardson réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Ce n'était pas seulement un enfant désespéré qui essayait de sauver sa grand-mère, c'était un duo stratégique qui avait enquêté sur l'affaire plus minutieusement que sa propre équipe. « Mais j'ai une dernière preuve », dit Marcus d'une voix plus sérieuse, la plus importante de toutes. Il sortit une enveloppe scellée de sa mallette. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la preuve de l'identité de la personne qui avait réellement volé l'argent, du programme de logement grand-mère Dorothy, et moi avons découvert la vérité. Mais nous voulions donner au véritable coupable une chance d'avouer. D'abord Marcus regarda directement Richardson. « Docteur, voulez-vous retirer les accusations contre grand-mère Dorothy avant que j'ouvre cette enveloppe ?» Richardson hésita. Il avait bâti sa carrière sur la conviction qu'il avait toujours raison. Mais maintenant, il était confronté à la possibilité d'avoir accusé une femme innocente sur la base de préjugés et d'une enquête négligente. Pendant un instant, alors que Marcus tenait l'enveloppe scellée dans ses petites mains, tout le monde dans la salle d'audience sentit qu'il était sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais ceux qui observaient attentivement pouvaient voir que ce n'était pas la nervosité qui faisait légèrement trembler les mains du garçon, mais la puissance contenue de quelqu'un qui était sur le point de réécrire non seulement sa propre histoire, mais celle de toutes les personnes présentes dans la pièce. Richardson hésita, des gouttes de sueur commençant à perler sur son front. « Je ne peux pas abandonner les poursuites sur la base du chantage d'un enfant, Marcus. » Marcus ouvrit calmement l'enveloppe et en sortit un enregistrement numérique. « Dr Richardson, vous vous souvenez de cette conversation téléphonique du 15 septembre ?» Il appuya sur « Play ». La voix reconnaissable entre toutes de Richardson résonna dans la salle. « Tony, j'ai besoin que tu accélères cette affaire avec la vieille femme laide. So Charlie, peu importe qu'elle soit coupable ou non, mon taux de condamnation ne peut pas baisser avant l'élection du procureur général. » Un silence assourdissant s'abattit sur la salle d'audience. Une autre voix masculine répondit sur l'enregistrement. « Rick, tu es sûr? Et s'il découvre qu'on n'a pas mené une enquête en bonne et due forme? Qui va le découvrir? C'est une pauvre vieille femme noire contre moi. Le jury a déjà pris sa décision avant même d'entrer dans la salle. Les visages des jurés sont déformés sous l'effet de la choc et du dégoût. » Richardson a pâli, réalisant que sa carrière venait d'être publiquement détruite. « C'est inadmissible », a crié Richardson en se levant brusquement. Cet enregistrement a été obtenu illégalement. « En fait, » a répondu Marcus avec un calme impressionnant, « il a été obtenu légalement. » Madame Patricia m'a appris les lois sur l'enregistrement. Cette conversation a eu lieu sur le téléphone public du bureau, qui comporte des avis clairs concernant l'enregistrement à des fins de transparence. Le juge Carter était visiblement ébranlé. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais été témoin d'une telle révélation de faute professionnelle. Marcus a poursuivi. « Dr Richardson, vous souvenez-vous également de ce message que vous avez envoyé à Tony 3 jours plus tard ?» Il a montré une copie imprimée du texte. L'enquête doit se concentrer uniquement sur la responsabilité de l'administrateur. Je ne veux pas que les détectives perdent leur temps à vérifier des entreprises ou des signatures. L'affaire sera classée dans 2 semaines maximum. Des murmures indignés ont parcouru la salle d'audience. Les jurés se sont regardés avec des expressions de dégoût. Le comportement de Richardson n'était pas seulement négligent, il était délibérément corrompu. Mais la preuve la plus importante, a déclaré Marcus, se trouve dans ce document. Il a montré un relevé bancaire. Il s'agit du compte personnel du Dr Richardson relevé du 2 octobre, 3 jours après que grand-mère Dorothy ait été inculpée. Il a reçu un virement de 25 000 $ provenant d'une société écran de Richardson. A tenté de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure désespéré. C'est la même société qui a reçu certains des paiements frauduleux du programme de logement. Marcus a ajouté. Vous ne vous êtes pas contenté de négliger enquête, docteur. Vous protégez vos complices. La salle d'audience a éclaté en murmures. Richardson était tombé dans son propre piège. Non seulement il avait accusé une femme innocente, mais il était directement impliqué dans le système de corruption. Madame Patricia m'a appris quelque chose d'important, a déclaré Marcus en regardant directement Richardson. Elle a dit que les gens comme vous font toujours la même erreur. Vous pensez pouvoir marcher sur ceux que vous considérez plus faibles sans conséquence. Dorothy, qui était restée silencieuse tout au long de la présentation, leva lentement. Dr Richardson,
Pendant 15 ans, j'ai consacré ma vie à aider des familles, à trouver un logement décent. Vous avez essayé de détruire cela pour de l'argent et de votre ambition politique. Richardson baissa la tête, complètement vaincu. Sa réputation, sa carrière et son avenir politique avaient été anéantis par une enfant de 8 ans qu'il avait complètement sous-estimée. « Marcus », dit le juge Carter, la voix tremblante d'émotion. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une présentation de preuves aussi complète que la vôtre. » « Merci, votre honneur, mais je voulais juste laver le nom de grand-mère Dorothy et m'assurer que justice soit faite. » Le juge se tourna vers le procureur. « Monsieur Richardson, en plus des accusations portées contre Dorothy Johnson soient immédiatement rejetées, j'ordonne que cette affaire soit renvoyée pour enquête sûre de fautes professionnelles et des actes de corruption de la part du ministère public. » Richardson a tenté de se lever pour protester, mais il a titubé, son arrogance s'étant transformée en panique pure lorsqu'il a réalisé que non seulement il allait perdre l'affaire, mais qu'il ferait également l'objet d'une enquête pénale. « Votre honneur, » a déclaré Marcus. « Je veux que tout le monde sache que je n'ai pas fait cela par vengeance, mais par amour pour grand-mère Dorothy, et parce que chaque enfant méritait de voir que la justice est possible, même lorsqu'elle semble impossible. » La salle d'audience éclata en applaudissements spontanés. Plusieurs jurés avaient les larmes aux yeux, non seulement pour l'innocence prouvée de Dorothy, mais aussi pour la puissante démonstration quelle intelligence et la détermination peuvent vaincre les privilèges et la corruption. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle d'audience et que Richardson était escorté hors de la salle par sécurité, une question restait en suspens. Se pouvait-il que ce garçon de 8 ans ait semé le graine d'un changement qui allait bien au-delà de ces 4 murs, transformant non seulement sa vie, mais inspirant toute une génération à croire que l'âge, la couleur de peau ou les origines ne définissent jamais la taille des rêves que nous pouvons réaliser? 6 mois après le procès qui a changé Brooklyn, Marcus était assis au premier rang de la faculté de droit de la faculté de droit de la ville, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant que conférencier invité. À l'âge de 9 ans, il était devenu l'étude de cas la plus célèbre de 10 dernières années en matière de procédure civile. La véritable justice, a déclaré Marcus devant un public de 300 futurs avocats, ne se fait pas en battant quelqu'un, mais en protégeant ceux que l'on aime et en apprenant aux autres à faire de même. Au premier rang, Dorothy souriait fièrement. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis la fin du stress lié aux accusations. Le programme de logement, désormais sous une nouvelle direction transparente, avait reçu des dons records de la part de personnes inspirées par l'histoire de la famille Johnson et son intégrité. Richardson, quant à lui, était confronté à une réalité très différente après une enquête fédérale. Il avait été reconnu coupable de corruption, de fautes professionnelles et de fraude. Il avait perdu sa licence d'avocat, risqué 2 ans de prison et travaillait désormais comme agent d'assurance dans une petite ville où personne ne connaissait son passé honteux. « Les gens me demandent si je plains le Dr Richardson », Marcus a poursuivi pendant la conférence. « Oui, je plains quelqu'un qui avait tant de privilèges et qui a décidé de les utiliser pour faire du mal à des innocents. Madame Patricia désormais officiellement, la mentor de Marcus grâce à un programme universitaire, était dans le public ensemble. Ils avaient créé un projet qui enseignait aux enfants des communautés défavorisées sur leurs droits fondamentaux. Le projet Marcus était désormais opérationnel dans 25 écoles publiques de Brooklyn, enseignait à des centaines d'enfants qu'ils avaient une voix et un pouvoir. Marcus nous a appris quelque chose de fondamental, a déclaré le doyen de l'université lors de la présentation, que la connaissance sans le caractère est dangereuse mais que le caractère associé à la connaissance peut changer le monde. La vie de Marcus avait été complètement transformée. 3 grands cabinets d'avocats lui avaient déjà offert des bourses complètes pour ses études universitaires. Les médias nationaux ont couvert son histoire, mais Dorothy a toujours protégé son petit-fils de l'attention excessive des médias saines, veillant à ce qu'il reste un enfant normal. Cette affaire a inspiré d'importants changements législatifs. Une loi connue sous le nom de Marcus Law a été adoptée dans l'État de New York, obligeant les procureurs à présenter de preuves concrètes de la présence physique du défendeur au moment du crime dans les affaires de grands larcins. D'autres États ont commencé à envisager une législation similaire à la fin de la conférence. Une étudiante a levé la main. « Marcus, vas-tu devenir avocat quand tu seras grand ?»« Je ne sais pas encore », a-t-il répondu avec la même honnêteté dont il avait toujours fait preuve.
Mais je sais que je veux continuer à aider les gens à comprendre qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Dorothy, désormais reconnue comme citoyenne de l'année de Brooklyn, a utilisé sa nouvelle tribune pour plaider en faveur de réformer le système d'aide sociale. Elle avait été invitée à rejoindre un conseil municipal chargé de superviser les programmes sociaux afin d'en garantir la transparence et l'efficacité. Mon petit-fils m'a appris ce que notre âge ne définit pas notre sagesse, a-t-elle déclaré lors d'interviews à la télévision nationale. Et notre couleur ne définit pas nos capacités. Parfois, la justice a besoin qu'on lui rappelle ses propres principes. Richardson a tenté à plusieurs reprises de contacter Dorothy pour s'excuser en personne, elle lui a même envoyé des lettres, depuis la prison refusa tout contact, mais pas par rancune, elle était simplement passée à des choses plus importantes et certaines blessures, dit-elle à Marcus lors d'une conversation. Ils n'ont pas besoin de pardon pour aller de l'avant, ils sont besoin de justice et nous avons obtenu justice. Dans la salle d'audience où tout s'était passé, le juge Carter avait encadré la photo prise le jour du procès et l'avait conservée sur son bureau pour se rappeler que la vraie justice peut venir des endroits les plus inattendus. Il est devenu plus rigoureux dans son examen des preuves, présenté par les procureurs, citant toujours l'affaire Johnson comme exemple d'un procès équitable. Marcus est resté un enfant normal jouant au basket à l'école, regardant des dessins animés le dimanche et faisant des bêtises typiques d'un enfant de 9 ans, mais il portait en lui une sagesse sur la justice et une détermination qui impressionnait les adultes à travers le pays. La communauté de Bedford avait été transformée, le programme de logement servait désormais de modèle national, et Dorothy était invitée à conseiller d'autres villes. Marcus l'accompagnait souvent, toujours muni de son classeur bien organisé, désormais célèbre parmi les avocats et les étudiants en droit. Au cours d'un de ses voyages, un journaliste a demandé à Marcus quelle était la plus grande leçon qu'il avait tirée de cette affaire. « J'ai appris que lorsque vous avez raison et que vous n'abandonnez pas, le système peut être juste, mais il faut être prêt à prouver que vous avez raison », a répondu Marcus. Madame Patricia Key observait Marcus répondre aux questions avec maturité, a commenté plus tard. « Ce garçon n'a pas seulement sauvé sa grand-mère, il m'a redonné foi en la capacité de la prochaine génération à réparer ce que notre génération a brisé. » Cette histoire a créé un précédent qui a été suivi par d'autres affaires. Les avocats ont commencé à citer le précédent Johnson dans des affaires s'impliquant des irrégularités de procédure, et les écoles de droit, les écoles, ont inclus cette affaire dans leur programme d'éthique professionnelle. La différence entre être une victime et être un gagnant, disait toujours Marcus lorsqu'on lui demandait son secret, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous décidez de faire ensuite. Grand-mère Dorothy m'a appris que la connaissance, c'est le pouvoir, mais que l'amour, c'est le courage. Richardson a tenté de détruire une famille innocente, mais n'a fini par détruire que lui-même. Tandis que Marcus et Dorothy en sont sortis plus forts, inspirant toute une génération d'enfants à croire que leur voix compte. L'histoire de la famille. Johnson a prouvé que l'âge ne définit pas les capacités, que la couleur ne limite pas le potentiel, et que lorsque l'amour rencontre la connaissance, des miracles peuvent se produire même dans les endroits les plus improbables. Marcus avait semé les graines d'un changement qui allait grandir bien au-delà de cette salle d'audience, transformant non seulement sa vie, mais s'inspirant toute une génération à croire que la justice est possible si cette histoire de justice et de dépassement de l'adversité a touché votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si grand qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Et vous, avez-vous déjà dû vous battre pour quelqu'un que vous aimez contre un système qui semblait impossible à vaincre? Laissez votre propre histoire de détermination dans les commentaires, car comme Marcus nous l'a appris, chaque enfanté, chaque adulte a plus de pouvoir qu'il ne le réalise lorsqu'il décide que la justice vaut la peine de se battre. Parfois, la véritable révolution ne se fait pas avec des cris ou de la violence, mais avec un garçon de 8 ans, un dossier bien organisé, et la conviction inébranlable que la vérité et l'amour l'emportent toujours dans l'anglais, généré automatiquement,